Bonjour à toutes et à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite nouveauté en matière de contenu pour moi. Il est vrai qu'après mûre réflexion et dans cette dynamique dans laquelle nous sommes actuellement, j'aspire à vous proposer un contenu qui va pouvoir vous accompagner, donc réservé exclusivement à cette sphère relationnelle, celle avec laquelle nous interagissons, celle avec laquelle nous évoluons, celle avec laquelle nous nous éveillons, nous nous révélons, nous nous réveillons aussi. Donc c'est très large, mes très chers amis. Néanmoins, aujourd'hui, je reviens pour vous proposer un petit accompagnement à choix multiples. Comme vous avez pu le voir précédemment, il a été possible pour moi, d'ores et déjà, de pouvoir, par le biais d'une petite vidéo, vous faire 3 propositions de 3 choix concernant 3 liens. Ça peut être d'ordre sentimental, amical, familial. C'est vraiment relationnel, les amis. Donc, je vous invite vivement, comme je peux vous le transmettre lors des petits contenus que je vous propose, de conserver avec beaucoup de sérieux votre discernement. Prenez uniquement de ce que je vous transmets, ce qui résonne là où vous vous retrouvez. Si ça n'est pas le cas, ne vous forcez pas à entrer dans une case, dans un concept, dans un lien. C'est un accompagnement, les amis, pour vous apporter un éclairage, éventuellement une autre perspective, un autre point de vue, et non pas pour vous enfermer. Donc je le rappelle, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à entendre ce message, les amis. Rien ni personne ne justifie dans ce vaste monde des relations que vous vous laissiez maltraiter, manipuler, dévaloriser. C'est très large, les amis. Rien ni personne ne doit être dans cette position de vous faire le moindre mal. N'acceptez rien ni personne dans votre vie qui manque de respect à votre âme. C'est très important de le souligner. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où il y a énormément de croyances dans le monde des relations qui circulent, dans lesquelles possiblement on tenterait de vous enfermer, voire même dans lesquelles il est possible de vous enfermer vous-même. Prudence, les amis, vraiment, je souhaitais mettre en avant ce point fondamental avant toute chose et avant de commencer. N'acceptez rien dans votre vie qui vous amoindrit, qui vous prend votre énergie, qui ne vous met pas en valeur. Rien de tout ça, les amis. Voilà, rien ne le justifie de le conserver dans votre vie. C'est dit. 3 choix, mes très chers amis. Tout d'abord, nous allons commencer avec le premier qu'il était possible pour moi de vous proposer. Je vous le rappelle, dans un premier temps, je vous en transmets ce que j'en reçois. Et ensuite, il sera possible pour moi de m'accompagner de quelques supports, comme je le fais très régulièrement,
afin de pouvoir vous apporter des compléments d'information et des messages supplémentaires. Dans un premier temps, et concernant ce visuel, ce qu'il était possible pour moi d'en ressentir. Prise de distance, éloignement. C'est pas impossible que vous ayez fait la rencontre de quelqu'un qui a pu fuir. Attention les amis, lorsque je parle de fuite, dans les interactions, les rencontres réveillent des parts de nos êtres. Et là, c'est pas impossible qu'une part de vous ait pu réveiller une part de l'autre, que l'autre ait pu prendre peur et fuir, s'éloigner, mettre de la distance, de l'incompréhension, du silence. Je vais avoir plusieurs configurations ici, mes très chers amis. Prenez là où vous vous retrouvez. Mais dans un premier temps, il est question ici d'une période de distance où vous pouvez possiblement vous ressentir dans une forme de confusion. Ça manque de clarté. L'un des deux a pu prendre du recul, un temps de retrait, et vous n'avez pas forcément les tenants et les aboutissants dans la situation. Donc c'est pas impossible, ici et dans cette configuration, que ça puisse venir réveiller une blessure de rejet. C'est vraiment ce que j'entends. Si vous vous retrouvez face à une polarité dite fuyante, ça peut réveiller en vous une blessure de rejet. Ce que vous êtes invités à faire dans cette configuration, mes très chers amis, c'est bien évidemment de ne pas vous faire mal, de ne pas vous torturer l'esprit, de ne pas interpréter ou surinterpréter avec votre mental, mais bel et bien de vous offrir également à vous une période, un temps de réflexion sur ce que ça vient réveiller en vous, en matière d'émotion. Ça peut également être très positif et révélateur, les amis. Quoi qu'il en soit, les rencontres sont des révélateurs et des indicateurs. Donc, si cette période de retrait, de recul, de distance, bien que vous soyez dans la confusion, dans l'incompréhension, elle est nécessaire. Ça peut venir réveiller également des insécurités, mes très chers amis, ici. Donc, j'en appelle, une fois de plus, à ne pas vous faire de mal dans cette situation si vous vous ressentez dans cette configuration. Ici, ça peut être un lien amical, un lien familial. Vous le transposez, mes très chers amis. C'est très large. Ça peut être un éloignement avec quelqu'un de votre famille, suite à des incompréhensions, à une forme d'opposition. Il y a vraiment l'un des deux qui présentement tourne le dos à cette situation et va se concentrer sur lui ou sur elle. Prenez ce temps pour comprendre ce que vous transmet cette situation en matière d'émotion par rapport à votre mental. Il y a des choses qui peuvent être réactivées. Dans la deuxième configuration, mes très chers amis, on me parle de perte, de devoir continuer d'avancer suite à une rupture. Ça peut être quelqu'un de cher à votre cœur qui vous a quitté au sens propre du terme, mes très chers amis. Donc on parle ici de deuil. Vous êtes sur un chemin de pardon, d'acceptation également, j'entends. Parce que là, il y a, dans cette seconde configuration, comme le fait de se résigner, d'accepter la rupture brutale et soudaine avec une situation, avec une personne, et de faire le choix de continuer d'avancer.
Ne vous limitez pas, mes très chers amis. Et surtout, j'entends, ne mettez pas votre vie entre parenthèses pour quelqu'un qui semble déjà vous avoir quitté. Parfois, on se crée des scénarios, on est dans l'attente, on pense que l'autre reviendra, on perd énormément de temps, on place énormément d'espoir. Néanmoins, on prend conscience avec le temps que cette personne et cette situation ne reviendra plus. Et ici, j'ai des prises de conscience qui peuvent être extrêmement douloureuses, voire même traumatisantes, parce qu'il était possible pour vous de remettre énormément d'attentes et de prendre présentement conscience qu'il va vous falloir laisser cette histoire, cette personne derrière vous pour faire le choix de continuer d'avancer. Je vais vous prendre une petite carte, mes très chers amis. Non, on va commencer. Voilà, ce très bel oracle. Alors, éloignement, distance, confusion, doute, inquiétude, rupture. Oui. Avec quelqu'un de qui vous pouviez vous sentir très proche, extrêmement proche. J'ai justement dans le lien pour pouvoir vous retrouver. Là, c'est ce que j'entends potentiellement comme un lien d'âme-sœur. Quelqu'un avec qui on a énormément de similitudes, d'intérêts communs. On se ressemble beaucoup. Ça peut être un lien fusionnel qui s'est trouvé rompu. En tout cas, là, il y avait vraiment une notion de partager de soi avec l'autre et que cette rupture arrive soudainement. Et ça peut créer un vide, les amis. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais aller un peu plus loin. Un contrat d'âme-sœur, c'est ce que j'entends. Encore une fois, les amis, ça peut être avec un lien de votre famille, un lien amical. Là, j'ai l'amitié, le partage qui ressort. Voilà. Confusion, mal-être, mes très chers amis. Le vide, on est confronté à ses émotions. Regardez, on a cet homme qui a les pieds dans l'eau, les mains au creux de son visage. On ressent la tristesse, la nostalgie, la perte. Donc, vous voyez, dans un lien très fusionnel, il se peut qu'il y ait eu lieu une rupture soudaine, une perte. Parce que là, on a vraiment, donc, dans un lien d'amitié et de partage, la confusion et le mal-être. Ça a pu vous plonger dans une forme de mal-être, d'incertitude. Je vais en prendre une troisième, si on peut avoir potentiellement une petite issue, quelque chose. Ouf, ça va vite. Et oui. Là, on est en train de me dire, mes très chers amis, ayez beaucoup d'amour et de reconnaissance pour ce que ça peut vous apporter, a pu vous apporter. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue de cette situation, tout ce qui doit être sera. Ce qui ne doit pas être ne sera pas. Là, aujourd'hui, on vous demande de nourrir de beaucoup d'amour cette situation et cette personne. Au masculin comme au féminin, mes très chers amis, qu'il s'agisse d'un homme ou bien d'une femme. Envoyez beaucoup d'amour à cette personne. Elle en a besoin. C'est ce que j'entends. Nourrissez de beaucoup d'amour cette situation et ce lien. Quoi qu'il en soit, c'est de l'enseignement pour vous. Vous ne perdez rien dans cette situation, mes très chers amis. Vous vous élevez, vous grandissez, vous évoluez. Ça, c'est très important. Un petit message éventuellement de l'âme de l'autre à la vôtre. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Je vous le confirme, les amis. Ouh, j'en ai des frissons. Voilà, vous voyez, c'est le message. Il est nécessaire, c'est une période nécessaire, bien que difficile, mes très chers amis. Je vais rajouter un petit mot qui vous aide toujours davantage à vous retrouver. Voilà,
aventure. Donc là, on me parle éventuellement d'inconnu, de quelque chose, d'un état d'être qui peut vous sembler inconnu. Plongez au cœur de cet état. Comprenez, les amis, ce qu'il en ressort. Nettoyage. Période de nettoyage en profondeur. Ce temps est mis à contribution pour pouvoir procéder à un nettoyage d'ancienne énergie, de pouvoir vous libérer de croyances, d'énormément de choses vous concernant l'autre. Gardez en mémoire que c'est nécessaire. Courage, mes très chers amis. Pour celles et ceux qui avaient fait, mes très chers amis, ce choix numéro 2, ce qui me parle inévitablement, ici, j'ai l'alchimie. J'ai la rencontre qui n'est pas une simple rencontre. J'ai potentiellement une rencontre qu'il a été possible pour vous de faire. Vous connaissez, hein? Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Ici, c'est pas impossible que vous ayez rencontré une personne parce que vous deviez la retrouver. Parce que c'était écrit dans votre destinée. Beaucoup d'alchimie. On retrouve une part de soi. Là aussi, dans ce choix, j'ai l'idée de rencontres par synchronicité, de rencontres très fortes. Mais attention, j'entends possiblement attraction-répulsion. Ce qu'on se renvoie ici de part et d'autre, inévitablement, c'est un moment propice au fait d'évoluer, au fait de se retrouver, de retrouver une part de soi qu'on a pu laisser longuement enfermée à travers l'autre. Donc, en résultante, ça peut donner énormément d'interprétations. Réveiller des croyances. Ce genre de lien, mes très chers amis, prenez-le comme une bénédiction, comme un cadeau pour vous. Parce qu'il va possiblement vous permettre de vous révéler, de vous reconnecter à une part lumineuse en vous, sans l'autre. Attraction, répulsion. Attention, mes très chers amis, encore. Sachez que dans toute rencontre, il va être possible pour vous d'émaner d'une énergie, d'une vibration. L'autre ne sera pas forcément prêt ou prête à l'accueillir, pourra la rejeter. C'est un choix. Donc, beaucoup de précautions ici avec toutes ces croyances, mes très chers amis, qui vont pouvoir vous mettre dans des positions d'attente. Ici, une rencontre forte. Peut-être quelqu'un avec qui vous avancez présentement, peut-être quelqu'un qui, par choix, s'est éloigné de vous. Ici, c'est un lien très fort, c'est un lien fusionnel, mais c'est un lien qui vous reconnecte à vous-même. C'est une part de vous-même. À travers cette personne, cette autre personne, il est possible que l'autre vous renvoie de façon à incarner tout ça, incarner dans la matière, les amis, sans vous enfermer dans des croyances, mais bel et bien pour que vous puissiez vous en servir comme d'un précieux outil, comme d'une clé, pour pouvoir avancer, vous éveiller,
approfondir les connaissances de vous-même. Ici, j'entends que ça peut être extrêmement lumineux. Se réouvrir le cœur aussi, lorsqu'il est resté longtemps fermé. Et ça peut donner énormément de symptômes. C'est ce que j'entends. Prenez-le comme ça vous parle, les amis. Mais là, on est vraiment sur une rencontre d'âme à âme qui a été orchestrée par notre divin, qu'il a été possible pour vous, avec laquelle il a été possible pour vous de reconnecter par synchronicité. C'est guidé ici. Donc, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous retrouvez, vous êtes en chemin présentement. Donc, si vous êtes en période de confusion concernant ce qui vous unit et vous réunit à cette âme en ce monde, dans cette matière, et l'avancement de votre chemin personnel, j'entends, n'attendez pas que l'autre avance, avancez vous-même, mes très chers amis. Ici, c'est un contrat d'âme. Donc, encore une fois, je ne vous enferme dans aucun concept, dans aucune croyance. Ça existe bel et bien, ces contrats d'âme, mes très chers amis. Ils sont sur votre chemin pour guérir d'une part de vous-même, qu'elle soit féminine, qu'elle soit masculine, vous rééquilibrer, vous réajuster, vous retrouver, vous éveiller, vous révéler. C'est très large. À vos potentiels également. Donc, on va prendre des petits messages concernant cette situation. J'entends qu'il peut s'agir d'un lien amical ou sentimental, les amis. Je l'entends plus de cet ordre-là, ici. Vous voyez? Le labyrinthe. Il semblerait que présentement, vous puissiez vous sentir perdu. J'ai bien une énergie masculine. Attention, mes très chers amis. Polarité yang. On peut la retrouver chez une femme comme chez un homme. Quelqu'un, l'un des deux, semble s'être perdu. Être présentement dans des choix fondamentaux, dans des choix décisifs à faire pour sa propre vie. Donc, c'est pas impossible que cette personne ait pris un temps pour elle, pour se retirer, pour s'éloigner de vous, se retrouver. Cette personne étant perdue. Là, il y a l'un des deux, vous prenez comme ça vous parle, qui est perdu. On est, puisque c'est représenté par la polarité masculine, donc ça peut être un homme. Néanmoins, là, on a quand même la notion d'un homme qui s'est égaré, qui semble perdu et qui tourne le dos par rapport à ce que ça a pu faire remonter en lui, ce que ça a pu générer. On est dans une période de remise en question. Donc là, vous voyez, égarement, hein, et on a le labyrinthe derrière. Donc, voilà. Une période où l'un des deux... et oui, regardez. Et là, en parallèle, j'ai l'énergie féminine qui est invitée à se reconnecter à ses émotions, à trouver la sérénité dans une certaine forme de chaos intérieur. Excusez-moi. Ouais, la communication, c'est pas impossible. Être davantage à l'écoute parce que ça se bloque pour moi. Donc pour monsieur comme pour madame, être à l'écoute, ne pas hésiter à communiquer si nécessaire parce que là on a quelqu'un qui tourne le dos. C'est pas impossible que la personne aimerait communiquer avec vous mais qu'elle soit dans cette difficulté de pouvoir s'exprimer. Et là on a vraiment, vous voyez, tout ce qui va être en lien avec votre intériorité et la façon de gérer vos émotions. Une personne s'éloigne, des émotions se réveillent, vous prenez, comme vous l'entendez, en issue. Là, on a vraiment deux chemins différents des deux côtés. Prière, demande. Voilà, mes très chers amis. Remettez toutes vos intentions pures
bienveillante, beaucoup d'amour dans cette situation, beaucoup d'amour pour vous avant tout, période de compréhension présentement, période d'éloignement. Donc c'est pas impossible hein, que l'un invite l'autre à s'intérioriser davantage, à prendre un temps pour se comprendre dans son intériorité profonde. Là, les deux sont de dos, voyez les amis? Donc chacun est de son côté. Sachez mes très chers amis que toutes ces périodes de retrait de part et d'autre sont nécessaires. S'il doit y avoir un avancement sur la suite, ces périodes vous enseignent beaucoup sur vous-même de façon à repartir sur de nouvelles bases. Là, c'est vraiment ce que j'ai. Un petit message de l'âme de l'autre. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Est-ce qu'il a été possible qu'il y ait une séparation par rapport à une incompréhension? Quelqu'un qui possiblement vous auriez pu vous sentir peut-être blessé, trahi, abandonné, c'est ce que j'entends. L'un des deux est dans cet espoir, on avait la prière, hein, vous voyez, que vous puissiez un jour accueillir ce pardon. Voilà, donc c'est pas impossible que l'un ou l'autre ait eu inconsciemment parfois blessé l'autre avec ses propres blessures. Donc ce temps est nécessaire pour comprendre davantage de cette situation, mes très chers amis. Et après, bien évidemment, c'est vous qui ferez le choix de l'issue de cette situation. Si vous souhaitez communiquer ou non. Mais en tous les cas, on vous invite à en comprendre davantage. Voilà. Pour celles et ceux qui avaient fait ce choix numéro 3, mes très chers amis. Ici, inévitablement, tornade émotionnelle. C'est pas impossible que vous ayez un jour été dans une relation qu'on appelle une relation toxique. Attention, les amis. Prenez beaucoup de précautions. Nous sommes toutes et tous toxiques, quelque part, pour nous-mêmes. En tout cas, nous l'avons été un jour. Nous aspirons toutes et tous à nous remettre en question et à nous assainir davantage pour ce qui est justement de pouvoir un jour fonder une relation plus stable avec soi-même, plus saine et sur le plus long terme avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est pas impossible, lorsque j'entends séparation, tornade émotionnelle, que vous soyez sorti de dysfonctionnement dans vos relations, de relations d'attachement, en lien donc avec l'attachement, avec le besoin, avec tout ce qui va être en lien avec la blessure d'abandon également, donc qui a pu donner lieu sur de la dépendance affective, de la dévalorisation, de la manipulation. Lorsqu'on expérimente sur le long terme ce genre de relation, l'autre a une vision totalement erronée de qui vous êtes. Et c'est pas impossible que dans le temps, l'autre ait pu réussir à façonner dans son esprit une toute autre personne que celle que vous étiez. Ici, je ressens qu'il n'est pas impossible que vous ayez énormément perdu confiance en vous. Et là, j'entends des relations répétitives, dysfonctionnelles, par incompréhension d'une part de soi qui pouvait résonner en l'autre. Donc, on a réattiré jusqu'à temps de guérir cette part de soi, les mêmes configurations, le même type de relation, le même profil.
Et là, j'entends qu'on a pu vivre des échecs à répétition, qu'on a pu s'enfermer dans certaines croyances, et notamment dans tous ces échecs, ce qu'on peut percevoir comme étant des échecs. Et là, il y a comme l'idée de devoir se reconstruire totalement, après s'être longtemps perdu dans une perception de vous que l'autre a pu façonner dans son esprit et avec ses croyances. Donc ici, mes très chers amis, on sort douloureusement. Ça a laissé des traces indélébiles, on ne va pas se mentir. Ça a touché profondément à la confiance en vous-même. Ça a touché à tout ce que vous pouviez avoir de plus précieux. Donc, inévitablement, grosse période de reconstruction dans laquelle vous êtes. Ça peut être difficile aujourd'hui de refaire confiance à nouveau, par peur d'être à nouveau trahi, par peur de retomber dans la perversion, dans le vice, dans la manipulation. Vous ne repartez pas à la base de ce que vous étiez par le passé, les amis. Vous repartez avec une toute nouvelle version de vous. Donc avec des compréhensions différentes. Et ça, c'est important de pouvoir en faire la distinction. Aujourd'hui, vous sortez possiblement d'une répétition de cycles karmiques toxiques. Parce que vous étiez de part et d'autre dans une part toxique de vous-même, dans son incompréhension. Et il a été possible au contact de l'autre de la réveiller de façon récurrente et répétitive. Donc on tourne en rond. Donc finalement, on finit par se barricader, s'enfermer dans des croyances qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on ne rencontrera pas l'amour un jour, etc., etc. Par manque de confiance en soi, évidemment, parce que c'est venu toucher, tout doucement mais sûrement, mes très chers amis. Vous méritez le bonheur, vous méritez de le vivre, et vous méritez de l'attirer aussi. Simplement, il va falloir le vibrer, ça, mes amis. Donc, ça demande de se reconstruire sur de nouvelles croyances, sur une confiance plus stable, plus solide, plus ancrée. Période de reconstruction, ici. Je vais vous donner un petit message. Et voilà. Travail, effort. Vous voyez, les amis? Là, on est dans une période de reconstruction. Je vous en parlais, hein. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc courage, les amis, on vous confirme la période de reconstruction actuelle, de purification, de nettoyage de l'ancien, pour laisser place à une toute nouvelle version de vous, avec davantage de connaissances et de sagesse. Je pouvais vous le dire, les amis. Hein. Là, on est vraiment dans davantage de sagesse aujourd'hui, qu'il a été possible pour vous d'acquérir avec le temps, dans toutes ces expériences difficiles et douloureuses, traumatisantes, voire même. Donc, tout ça, vous allez pouvoir récolter quelque chose de sympa. Oula! Voilà. Donc, on a l'isolement, difficulté, obstacle, repli. Et oui, vous voyez, se reconstruire, on a encore vraiment l'idée de... Ouais. Vous voyez, on a vraiment l'idée de repli, d'isolement dans sa tour et de difficulté et d'obstacle. Voilà. Néanmoins, ça va être celui-ci. Ça va être important, mes très chers amis. Quelques petits mots en plus. Paix et réconciliation en soi, mes très chers amis. Vous êtes invités à réconcilier ces deux parts de vous, à les guérir, à les assainir.
Là, c'est une réconciliation en soi. Oui. Suite à des difficultés, à des obstacles, on a les chaînes, mes très chers amis. On retrouve la paix après une longue période de chaos. Donc, ah oui, et là, ça a glissé. Bon, bah, il y a la lenteur, vous voyez. Ça a pu être, voilà, très long et vous pouvez vous ressentir encore dans ce processus, les amis. Hein. Courage, vous allez vers davantage de sagesse et de connaissance de vous-même. Ne vous identifiez pas, en tout cas, n'identifiez pas l'intégralité de toute votre vie à ces expériences douloureuses, mes très chers amis. Elles étaient là pour vous apprendre davantage, pour vous apprendre à vous affirmer, à poser vos limites, voire même à vous défendre, j'entends, pour vos valeurs, pour tout ce qui fait que vous êtes vous dans votre entièreté et non pas pour vous limiter. Donc voilà, c'est lent, mais vous aspirez à retrouver cette paix en vous après un long tumulte et un long chaos émotionnel que vous avez dû traverser suite à des relations qui se sont répétées, les amis. Voilà. Courage, persévérance, détermination, vous allez y arriver, vous êtes capables. Je vous quitte toutes et tous, mes très chers amis. J'espère que ce contenu vous aura plu dans un premier temps, aura pu vous apporter davantage d'éclairage, en tout cas pour vous inviter, on va dire au mieux, à pouvoir continuer d'avancer. Avancez, quoi qu'il en soit pour vous, mes très chers amis. N'attendez pas après une situation, après une personne. Incarnez votre plein potentiel, votre soi divin. Et allez-y, osez, mes très chers amis. Prenez toutes et tous grand soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et nourrissez votre être que de lumière et de bienveillance. À très bientôt, les amis.